Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le roi de gloire vous bénisse. C'est encore une grâce, une opportunité de plus de venir pour vous présenter cette émission Bi Yemba Yemba, une émission qui fait des analyses en tout ce qui est chansons dites chrétiennes, voir les paroles utilisées, si cela respecte la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Nous pensons ici à nos bien-aimés qui sont en Afrique du Sud, qui sont au Congo, Kinshasa, Congo-Brazzaville, Gabon, Rwanda, Burundi, qui sont au Sénégal, Abidjan, Côte d'Ivoire, partout. Vous tous qui êtes au fait au Cameroun, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous, afin de vous annoncer la parole de Dieu. Nos bien-aimés qui sont ici en Europe, que le roi des gloires bénisse les élus de Paris, les élus d'Allemagne, les élus de Suède, les élus du Canada, les élus de UK, les élus ici en Belgique, les élus d'Espagne, Portugal, partout en Europe. Que le roi de gloire vous bénisse, même ceux qui sont en Finlande, même ceux qui sont en Chypre. Que le roi de gloire vous bénisse. Vous qui aimez cette émission Bi Yemba Yemba, une émission que vous aimez beaucoup. Pourquoi? Parce que vous voyez clair dans cette émission. Quand vous écoutez une chanson, vous avez toujours une idée de se dire, est-ce que la chanson respecte la parole de Dieu? C'est très important, vous voyez. Donc, continuez toujours à suivre cette émission et soutenez cette émission pour que nous ayons la connaissance parfaite de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui sont en Israël. Que le roi de gloire vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous qui êtes en Syrie, vous qui êtes en Chine. Vous qui êtes en Chine, il y a de bien-aimés qui nous ont appelés de la Corée. Que le roi des gloires vous bénisse. Nous croyons que ces émissions sont en train de traverser les frontières afin d'amener la connaissance et d'apporter au fait la joie en ce qui concerne la parole de Dieu. Merci beaucoup pour nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, la famille Shembo. Que le roi des gloires vous bénisse. Nos bien-aimés qui sont au Canada, nos bien-aimés qui sont à Ohio. Waouh, il y a tellement de noms donc de pays ou de bien-aimés ou des États, de bien-aimés qui nous appellent. En tout cas, que le roi de gloire vous bénisse. Nous sommes là. Notre but, c'est de vous donner au fait la connaissance. Nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de bien-aimés partout dans le monde. Continuez à suivre tout le monde, continuez à analyser les enseignements de tout le monde, cependant vérifiez si tous ces hommes de Dieu respectent la parole de Dieu comme il faut. C'est très important. Donc c'est ça qui est au fait la meilleure des choses. En tout cas, voilà, nous sommes là aujourd'hui. Comme vous le savez, cette émission Bi Yemba Yemba, c'est une émission d'une heure. Ça peut être Bi Yemba Yemba ou Bi Teya Teya. C'est une émission d'une heure, mais j'aime toujours commencer après 15 minutes en attendant que vous puissiez vous trouver tout près de vos téléphones, tout près de vos smartphones, tout près de vos télévisions, afin de suivre ces émissions, même ceux qui vont suivre ces émissions en différé. Que le roi de gloire vous bénisse parce que vous aimez beaucoup. J'espère que Dieu, s'il nous fait grâce, ces émissions, ce sera maintenant des émissions qui vont commencer à passer chaque semaine dans des télévisions à Kinshasa, pourquoi pas, même au Congo-Brazzaville, même au Cameroun, pourquoi pas. Donc il suffit seulement de nous dire comment est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions commencer à passer ces émissions une fois dans une chaîne, là où vous vous trouvez. Juste aider des bien-aimés francophones qui aiment les choses de Dieu, qui aiment la parole de Dieu, afin de comprendre les enseignements cachés dans les chansons dites chrétiennes. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chansons tapées à côté. Mais par rapport à nos chansons congolaises, vous pouvez toujours retrouver le même enseignement, mais donné dans d'autres langues aussi et dans d'autres pays. Ça va? Donc nous sommes là, d'accord, afin que vous puissiez passer ces émissions dans vos télévisions, dans vos pays respectifs. Nous croyons que le Dieu de gloire ne manquera pas de vous bénir. Donc c'est votre frère Roger Bouleli. Aujourd'hui, nous avons une chanson sur la table. C'est une chanson que vous chantez. C'est une chanson que je chantais. Que je chantais, j'ai bien dit je chantais. Mais à un moment, tellement qu'on grandit dans la foi et qu'on aime Jésus,
on s'est dit, est-ce que cette chanson est valable pour le chrétien? J'ai bien dit chanson. Je fais ici la différence entre une chanson et un souhait. Donc ici, c'est joyeux anniversaire. Quand nous chantons joyeux anniversaire, hein, donc les gens qui disent joyeux anniversaire, ça va? Quand nous chantons joyeux anniversaire à une personne, par rapport à la parole de Dieu, est-ce que je peux, au fait, composer, j'ai bien dit, hein, vous tous peut-être qui voyez le thème d'aujourd'hui et que vous n'aviez pas compris, peut-être qu'est-ce que nous allons dire. Est-ce que je peux composer une chanson à l'honneur de ma sœur ou à l'honneur de mon frère en Christ? C'est-à-dire composer une chanson comme joyeux anniversaire. Donc je compose la chanson, j'ai bien dit composer. J'ai bien dit composer la chanson joyeux anniversaire. C'est-à-dire à l'occasion de la naissance de mon frère ou de ma sœur en Christ, ou soit de ma femme, ou soit de mon mari, ou soit de mon enfant, je veux composer une chanson, et la chanson de joyeux anniversaire que je vais composer pour mon frère, pour ma sœur, pour mon mari, pour ma femme, c'est à son honneur. Il faut bien souligner ce que je suis en train de dire ici. Je fais la différence entre souhaiter quelqu'un joyeux anniversaire et composer une chanson en l'honneur d'une personne qu'on appelle frère en Christ ou sœur en Christ, et la chanson en question, c'est joyeux anniversaire. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, est-ce que je peux composer une chanson comme ça? Moi qui suis enfant de Dieu. Vous voyez? Parce que dans cette émission, je vais prendre une écriture, hein, parce que le but d'un enfant de Dieu, c'est de vénérer le Seigneur Jésus. Je ne peux pas chanter, j'ai bien dit, je ne peux pas chanter pour un homme, je ne peux pas chanter pour ma femme, je ne peux pas chanter pour mon mari, je ne peux pas chanter pour mon fils, je ne peux pas composer une chanson en l'honneur de ma femme, à l'honneur de mon pasteur, à l'honneur de maman pasteur, à l'honneur du président, à l'honneur d'un pays. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Pourquoi? Parce que moi, enfant de Dieu, la seule personne que je vénère, la seule personne que je loue, que j'adore, que je loue dans les chansons, c'est Dieu. J'ai bien dit chanson, pas souhait. Il y a une différence entre souhaiter à une personne joyeux anniversaire et composer une chanson en l'honneur d'une personne. C'est ça qui fait toute la différence. Mais ici, le problème que nous avons, la chanson que nous avons ici, c'est un bien-aimé qui a chanté, qui a composé. Il est parti dans un studio pour, au fait, souhaiter joyeux anniversaire à une personne. Mais la chanson en question, comme beaucoup aiment les anniversaires, les bien-aimés a évité les noms. Mais le but de la chanson ici, quand vous écoutez avec l'oreille de la connaissance, vous allez comprendre qu'on chante pour un homme. Vous voyez? On chante pour un homme, ce n'est pas pour Dieu. Or, si on s'est dit chrétien, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, si je suis chanteur, je ne peux pas entrer dans un studio pour faire une chanson joyeux anniversaire à une personne. Je ne sais pas si vous voyez. Je fais la différence entre souhaiter à une personne, waouh, bonjour, bon dimanche, bonne année, bon anniversaire, vous voyez? Donc ça c'est un souhait, je peux le souhaiter. Mais je ne peux pas venir créer une chanson sur bonjour mon chéri. Parce que je peux dire à mon chéri, bonjour. Je peux dire à ma femme, bonjour. Si tu as des noms que tu donnes à ta femme, ben ça c'est toi. Tu peux donner le nom comme tu veux, mais tu peux lui dire bonjour, il n'y a pas de souci. Mais quand j'entre dans ma chambre, je compose une chanson. Bonjour mon amour tel. Hein? Bonjour mon amour Jackie. Vous voyez? Donc quand tu composes la chanson et tu vas dans un studio pour mettre cette chanson aux yeux de tout le monde, afin qu'on chante bonjour Jackie, ah là ça devient un problème. C'est ça qu'on appelle vénérer un homme. Là nous disons non, tu es en train d'adorer un homme. Pourquoi? Parce que nous enfants de Dieu, je parle des enfants de Dieu,
Si tu es païen, tu peux continuer à le faire. Tu peux continuer à chanter joyeux anniversaire pour ta femme, pour ton mari, il n'y a pas de souci. Tu chantes pour lui, tu vénères cet homme-là, tu vénères tes enfants, ça c'est toi. Nous ici, on se dit comme enfants de Dieu. Est-ce que je peux chanter? Parce que chanter, au fait, c'est vénérer. C'est ça le mot, peut-être vous ne comprenez pas. Chanter pour une personne, c'est vénérer la personne. Or, un enfant de Dieu ne peut pas vénérer un homme. C'est interdit. À Psaume, on va prendre le psaume. Psaume chapitre 47, le verset 7. La Bible dit ceci. Je vais mettre la chanson, vous allez comprendre. C'est une chanson qui cartonne dans vos fêtes. Fête d'anniversaire, quand vous filmez, quand vous nous mettez, vous nous balancez des images. C'est vraiment la chanson que vous aimez beaucoup, mais nous allons voir avec l'aide du Seigneur. Deux fois on est dur, mais nous aimons toujours vous dire la vérité. Faut pas déborder dans les émotions. Je sais que tu es émotionnel deux fois. Oui, moi aussi deux fois je suis émotionnel. Mais mon émotion doit être contrôlée par mon esprit, vous voyez? Parce que le domaine de l'émotion, c'est au niveau de l'âme. Or, quand l'âme commence à dominer l'esprit, je vais faire des choses qui sont contre la parole de Dieu, vous voyez? Je suis émotionnel, oui, mais je ne le contrôle pas l'esprit. C'est très important ça. Remarquez, Psaume chapitre 47, le verset 7. Chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes de peuple se réunissent au peuple des dieux d'Abraham, car à Dieu sont le bouclier de la terre, il est souverainement élevé. Dieu est souverainement élevé. C'est-à-dire, quand je veux élever quelqu'un, je ne peux pas le mettre au même niveau que mon Dieu. Or, la seule personne pour qui je peux chanter, c'est mon Dieu. Parce qu'il est le roi. On chante que pour le roi. Or, mon seul roi, c'est Jésus. Je ne peux chanter que pour Jésus. J'ai bien dit chanter, pas souhaiter. Je peux souhaiter joyeux anniversaire. Ce n'est pas un péché. Je peux t'envoyer une carte joyeux anniversaire. Ce n'est pas un péché. Je peux écrire des paroles pour te soutenir dans le reste de ta vie. Au fait, sur la terre, ce n'est pas un péché. Mais par contre, prendre les paroles, les circonstances, le gâteau, la fête, et puis je vais commencer à te vénérer dans une chanson. J'ai dit non, je ne peux pas vénérer un homme. Je vais mettre la chanson et on va décortiquer avec la parole de Dieu. C'est très important. C'est une chanson que vous aimez. C'est une chanson qu'un bien-aimé a chanté, un bien-aimé du Congo, que j'aime beaucoup, surtout sa voix. Je l'aime beaucoup parce qu'il chante bien. Mais ça, c'est du côté émotionnel. Il y a des moments où il chante des choses qui sont vraiment à côté. Mais nous, ici, nous regardons l'enseignement, la chose cachée dans la chanson. Ça va? Donc, je veux mettre cette chanson qui cartonne ces derniers temps. Dans vos fêtes, vous qui aimez, au fait, joyeux anniversaire. Donc, le bien-aimé a chanté. Bon, malheureusement, à chaque fois quand il chante, si la chanson n'a pas d'impact spirituel, tu vas voir qu'il y aura des gens qui vont prendre la même chanson et ils vont faire des clips ou soit des chorégraphies bizarres. Ça va, c'est normal. Parce que la chanson n'attire pas du côté spirituel. C'est plus du côté émotionnel et désir de la chair. Et puis du coup, tous ceux qui récupèrent au fait cette chanson vont commencer à danser comme des mondains. Ça va? Je vais mettre la chanson. Toi aussi tu l'aimes et tu le mets dans ta fête. Mais le problème est que quand tu mets le nom d'une personne dans cette chanson, c'est comme si tu chantais pour cette personne-là. Je te dis que tu es en train de vénérer. Quelque part, ce n'est pas bienséant. Voilà, c'est ça le mot. Ce n'est pas bienséant pour un enfant de Dieu de chanter pour un homme. Nous allons l'écouter avec vous par l'aide du Seigneur. Écoutez cette chanson. Intensifiez votre moment. Nous allons l'écouter rapidement. Permettez que la pub puisse passer. Voilà, attendez encore, il y a 5 secondes. Voilà, donc c'est cette chanson ici, la chanson. C'est une chanson que toi, en fait, tu as mis lors de ton anniversaire. Et les gens étaient contents, ils ont chanté. C'est bien, c'était ta fête. Mais le problème est que, quel est l'enseignement qui est en train de passer dans la chanson?
peut-être tu n'as pas bien suivi, tu n'as pas eu le temps de vérifier, au fait, la chanson. D'abord, la première question qu'on doit se poser, est-ce que c'est une chanson chrétienne? Non. On est d'accord que ce n'est pas une chanson chrétienne. Ça va? Alors, si ce n'est pas une chanson chrétienne, c'est quoi en fait? Si ce n'est pas une chanson chrétienne, ça par exemple, ce n'est pas parce que un monsieur comme Mike Kalambay l'a chanté et que ça devient une chanson chrétienne. Donc, même si Werason chantait la même chose, ça ne change rien. Donc, les mêmes paroles, s'il le chantait, ça ne change rien. Même si c'était Beyoncé qui chantait cela, ça ne change rien. Parce que toutes les paroles qui sont à l'intérieur, il n'y a pas la crainteté là-dedans. Il n'y a rien. En fait, c'est quelqu'un qui chante, voilà, joyeux anniversaire. Vous voyez? Parce que, au fait, il est en train de louer, hein, de jeter, de plébisciter une personne qui a, au fait, totalisé une année quelconque. Donc, c'est-à-dire une année de plus. Voilà, c'est ça le but de la chanson. Donc, aujourd'hui, c'est ton jour parce que tu as totalisé une année de plus dans ta vie. Donc, toute personne qui totalise une année de plus, tu peux, au fait, danser cette musique, tu vois, de tout le monde. Mais est-ce que c'est une chanson chrétienne? Nous disons non. Parce que le but de cette émission, c'est d'analyser si ce que je fais, si ce que je chante, c'est une chanson chrétienne. Nous disons que non. Alors, si ce n'est pas une chanson chrétienne, est-ce que je peux le danser? Si tu me dis oui, donc même si JB l'avait chanté, tu peux danser. Parce que je ne peux danser que le parole des dieux. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Maintenant, comme ce n'est pas la parole des dieux, mais c'est un frère, un monsieur qui s'est dit, au fait, homme des dieux et chrétien. C'est-à-dire connu dans les milieux chrétiens. Est-ce que parce que c'est lui qui l'a chanté, alors ça devient une musique chrétienne? J'ai dit non. Non, ce n'est pas parce que lui, il est dans un milieu chrétien et qu'il a chanté cela, ça devient automatiquement une chanson exclusive pour les chrétiens en cas d'une fête d'anniversaire. Nous disons non. Nous disons non. Parce que parce que si tu aimes cette chanson, enfin je ne sais pas, qu'est-ce que tu aimes dans la chanson? La voix, la personne ou les paroles? Or, dans cette émission, nous examinons les paroles. Maintenant, si tu aimes les paroles, je me te dire, le même parole, Jésus peut le chanter. Il ne loue pas Dieu. Il peut le chanter. Mais est-ce que tu peux danser quand Jésus maintenant le chante? Qu'est-ce qui fait la différence quand Jésus chante la même chose? Parce que je sais te mettre la même chanson, presque la même mélodie, et je me dis peut-être c'est là-bas qu'il s'est inspiré. C'est bizarre. Parce que, au fait, ceux qui sont dans le monde des médias, peut-être tu vas dire, mais comment est-ce que le frère Roger connaît toutes ces choses? Au fait, dans le monde des médias, par exemple sur YouTube, YouTube catégorise, au fait. Il catégorise ces vidéos. Si tu trouves, par exemple, le vidéo de Roger Bouleli, la façon qu'il présente les choses, YouTube va catégoriser au fait mes enseignements avec les enseignements d'une autre personne, et il suffit de tomber sur un enseignement de Roger Bouleli, tu vas voir qu'il y aura aussi une autre personne qui va apparaître en bas. C'est parce que YouTube a catégorisé au fait, il a pris les idées, le pensée de ce qu'on présente et il essaie de les comparer avec, voilà, c'est leur travail qu'ils font. Et c'est la même chose. Une chanson que notre bien-aimé compatriote a chantée, on a pris la même chanson et on l'a amenée à une autre chanson qui se ressemble. Bizarre. Mais c'était un païen. Il a chanté aussi un joyeux anniversaire, mais en swahili, avec l'anglais à l'intérieur. Même rythme, même tonalité, même sensation. C'est bizarre. Je me dis, est-ce que notre compatriote n'a pas volé là-bas? Ou soit l'autre là, il n'a pas volé auprès de notre compatriote, ça je ne sais pas. Mais du coup, il y a confusion. Comme il n'y a pas les choses de Dieu, parce que lui là-bas, c'est un païen. C'est un païen qui a chanté avec beaucoup de musiciens congolais. Il a chanté aussi Joyeux anniversaire. Et puis il loue aussi Dieu. Peut-être là où tu vas dire, mais ici il a dit, nous nous remercions les seigneurs. Mais oui, l'autre aussi a dit, nous remercions les seigneurs. Mais il est païen.
C'est pas parce qu'il a dit nous remercions le Seigneur que c'est une chanson chrétienne, oubliez. Ce n'est pas une chanson chrétienne. Donc nous disons que dans la chanson, il faut suivre le message. Quel est le message que notre compatriote a donné? Il parle au fait de ton jour, le jour que tu es né. Profite de ce jour-là. Ça se fête. Tu dois fêter ce jour-là. Tu dois couper les gâteaux. Tu dois souffler les bougies. Je me demande, voilà, donc je disais, je me demande si réellement c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Le fait tout le temps. Il y a un appel du Congo qui entre, donc je suis en train de le couper tout le temps. Donc j'étais en train de dire que la chanson ne donne pas l'enseignement qu'il faut. L'enseignement qu'il faut. Pourquoi? Parce que dans la chanson, il est en train de vénérer une autre personne. Vous voyez? Il est en train de vénérer une personne. Et dans sa façon de vénérer la personne, il dit, au fait, c'est la naissance d'un champion. Vous voyez? C'est la naissance d'un champion. C'est ton jour. Tu dois souffler le bougie. Tu dois manger les gâteaux. Tu dois fêter. Mais on se demande, est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Nous disons non. Donc, du coup, ne prends pas. Là, c'est un conseil que je te donne. Peut-être lui aussi, il est conscient qu'il n'a pas chanté comme étant une chanson de Dieu. Je n'ai pas dit ici que c'est sa faute. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis en train de te dire à toi qui mettais cette chanson dans tes fêtes d'anniversaire, soi-disant pour toi, c'est un moyen pour mettre une chanson de joyeux anniversaire, mais d'un frère en Christ. Vous voyez? C'est comme si tu me disais, bon, cherchons un peu un dombolomé qu'un chrétien a chanté. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Donc, cherchez un peu une chanson mélancolique, une chanson de rumba, d'amour, mais qu'un chrétien a chanté. Donc, du coup, c'est pas juste. Donc, quand tu mets ça dans tes fêtes d'anniversaire, c'est comme si tu voulais nous dire, tu recherchais la chanson de joyeux anniversaire, mais qu'un chrétien a chanté. Alors qu'un chrétien ne peut pas chanter, vénérer quelqu'un et mettre son nom, surtout aller dans un studio, nous disons non. Donc, du coup, cette chanson ici, ce n'est pas une chanson de Dieu. Ce n'est pas une chanson de Dieu. Maintenant, j'aimerais encore mettre une autre chanson. Cette chanson ici maintenant, c'est au fait quelqu'un qui n'est pas encore bon. Apparemment, on est en train de nous dire qu'il vient de se convertir. Il vient de se convertir, soi-disant, il est en train de suivre le pas de Jésus. J'aimerais quand même donner conseil à nos bien-aimés qui viennent d'entrer dans cette vie chrétienne. J'aimerais te dire que Pierre a fait 3 ans avec le Seigneur Jésus, mais il était toujours inconverti. 3 ans, chaque jour, il était avec le Seigneur Jésus. Il écoutait Jésus, mais il était toujours inconverti. Il ne pouvait pas affermir le frère. Donc, quand tu viens dans les Seigneurs, ne sois pas pressé. Même si tu as des talents, c'est-à-dire dans le monde, tu étais un chanteur. Dans le monde, tu avais une belle voix. Dans le monde, tu avais des activités. Quand tu viens dans les Seigneurs, ne sois pas pressé de mettre ces activités-là pour qu'on voie que voilà, tu continues dans les mêmes activités. C'est-à-dire, si j'étais un chanteur ou j'étais un musicien connu, quand je viens dans les Seigneurs, je veux à tout prix chanter. C'est-à-dire, la grâce que j'avais là-bas, je veux directement chanter. Oui, tu vas chanter, mais c'est la voix qu'on va entendre. Le but ici, des enfants de Dieu, ce n'est pas la voix. Ce n'est pas la voix qui nous impressionne. Parce que la voix impressionnante reste au niveau de l'émotion. Or, je ne peux pas laisser dominer mes émotions sur mon esprit, vous voyez. Or, mon esprit est nourri par la parole dans la chanson. Donc, quelqu'un qui s'est converti en Christ Jésus, qui vient d'arriver dans les choses de Dieu, doit s'asseoir. Il doit d'abord s'asseoir, apprendre comment est-ce qu'on marche dans la cour royale. Tu dois apprendre comment est-ce que nous parlons dans la cour royale. Tu dois changer ton langage, ta manière de parler et ta manière de chanter. Tu ne peux pas garder la même manière, non. Si dans le monde, il y a des chansons bizarres, je ne parle pas de rythme. Parce que je crois que des bien-aimés la fois passée, ils ont déjà fait une émission là-dessus.
La différence entre rythme et la danse. Nous croyons qu'une danse, c'est une adoration. Quand tu adores Dieu, nous allons voir comment tu adores. Si tu adores au niveau de l'âme, nous comprenons que tu es émotionnel. Tu dois adorer Dieu au niveau de l'esprit. Très important. Et nous savons adorer Dieu au niveau de l'esprit. Ça va? Donc ici, notre bien-aimé, soi-disant, il vient de se convertir, je ne sais pas. Mais apparemment, il chante pour Dieu. Mais malheureusement, la chanson en question, si tu l'entends, bien qu'il y a des paroles, comme je dis, des paroles par-ci, par-là, bon, est-ce que c'est une chanson de Dieu? Je ne sais pas. Parce que c'est ça la deuxième question. Est-ce que cette chanson que nous allons écouter maintenant, est-ce que c'est une chanson de Dieu? Parce que la qualité d'une chanson de Dieu, c'est de louer Dieu. Mais maintenant, quand tu loues Dieu, mais est-ce que tu es spirituel? Ça aussi, c'est une autre affaire. Quand tu n'es pas spirituel, on se dit, est-ce qu'il y a de l'impact spirituel dans ce que tu fais? Quand il n'y en a pas, on sent du côté charnel. Tu peux citer les noms de Jésus, tu peux citer les Écritures, tu peux citer l'enseignement, mais quand on sent le côté charnel, la chanson n'a pas d'impact spirituel, il y aura plus l'impact du côté de la chair et du côté de l'émotion. Vous voyez? Donc, on va écouter notre bien-aimé. Quand on m'a envoyé cette chanson, j'ai rigolé à fond. Je dis, bon, ils sont en train de tâtonner. Mais espérons que un jour, s'ils rencontrent réellement l'enseignement et qu'ils changent, Dieu va complètement le changer et l'enseignement va être mis dans ces chansons. Nous allons l'écouter. Vous le connaissez. Il était parmi de bien-aimés qui étaient dans l'orchestre qu'on appelait Wenge Musica. Mais, soi-disant, il a changé. Mais dans sa façon de chanter, c'est bizarre quand même. Mais j'aimerais quand même vous laisser écouter cela. Et nous allons décortiquer, au fait, la manière de chanter, si c'est bon ou pas. Voilà. Nous allons l'écouter. Lola na Lola. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Mama ola sokikiranda zambi opasava na ruada mpwera ye ila ensente via o via da ugasaro ipotekarinya basaba derado iwambo abasaba lumeya abora dugaru bataula dangwe. Et la parole était Dieu. Sakamondo yo nakamati brasare na simbisi na mwana wana kwa bini sa mikungu ale matadie mbae Olivier Mungili de mbae oh lola na lola lola sango lola na lola lola na lola ah lola na lola istona baluka makoma bashimo kadi kadima lola na lola soki putulu emesana komata makale tikalaka Yamba doyo na makala tamba bole komona na terre. Répondez-vous.
marchez fatigué, et je vous donnerai du repos. Ainsi dit l'Éternel. Kembo na Kembo, et Tidulika. Makito Shayemule. Mikito Neyemule. Olivier Mokoko fait grâce, papa nous dit. Salola Yewule. Le vieux Lambert au Sango. Monseigneur Yewule. Hubert Mokoko Air Force. Kasamoto Yewule. Bienvenue dans la paix. Wabilitambi waniweza. Asomata. Mashalelujikwa na u. Commanda Koko Para. Masha kalonjibile shilazandi shakumasha. Kwamani wani umaye. Maître Kiam. L'imbattable. Kwamani wani umaye. Papi. Wani umashila Jemelas. Vasco leader directeur Fofelitoke. Shabane lalalele. Yann Tobe Mokroso. Wow wow wow. Muganena Jésus. Elon Cheveux Blancs. Wow wow wow. Muganena Jésus. Hervé Kazadi Serge Lolenga. C'est à nous. 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 C'est à nous, Jean. Barahi, barahi. Y'a nous commet de jugement de Nere Konjaye. Yémé Okuka. Makito Sheye Oule. Messi Solo Centre Balondo. Anakuya na Mijiza. Ilo Amerouche. Bienveni bientôt Maye Oule. Les rois lions. Chifa. Sabi Ozana. Lola Bisengo Lola. Lola Bilengi Lola. Nathalie Kalonji Lola. Lola Lola Lola. Wamugana Ndinyo we. Bertin Betou. Hey Ndinyo we. Kwa Yesu Ndinyo we. Eric Ouzwa. Hey Ndinyo we. Cardozo Momba Wankena. Ndinyo we. Ndinyo we. Serike Nyanko Viche na Benge. Jemerko. Hey Ndinyo we. Alevina na Nenge na yo. Botambe asepela. Lakiza Yesu luke twango. Shankino asepela. Alevina mabinango. Banjelu bakembela. Wo wo wo. Muganena Jésus. Kimavinga. Wo 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 ya Willy Musheni. Edi Zola. Fumbola double bébé. Ya bilana na kwatikate. Oyo basala keza papa tire distraction papa ya buzoba e. Libela libela e. Ya bilana na Christian Marco. Mabina majunda. Chongo mungo. Pole kabe ya majunda. Majunda. Mwombe peko kombo la salite. Kasi Ekobwaka Kona Poubelle Keniko Sarkozy. Bino masaka na kana louange. Moko na suka koko yoka. Mungu ambile. Libana portugais. Jimmy Sita Cosmopolite. Maïna portugais. Agua. Didi Baya Jogo Siruti. Ikamwa na français. Miracle. Jojo Idari. Bino masaka na kana monseigneur yambala oyo boko yoka. Mama Biumba. Nazotanga ba verse oyo komema bisolola. Matthieu 7 de l'obise. Bokase Mayasa. Voilà. J'aimerais, en tout cas, pas mettre toute la chanson. J'espère que pour ceux qui écoutent le Lingala, il y a des paroles que j'ai pas trop bien compris, mais tellement il y a, comment on dit, le rap, hein? Comment? Tellement qu'il y a le rap, il y a des paroles qui sont en dialecte. Ça veut dire, il y a de langues de, comment on dit, de chez nous. Donc, il y a le Lingala à l'intérieur, il y a le Swahili, il y a Chiluba, et puis il y a d'autres paroles que j'ai pas trop bien saisies. Mais au fait, si tu comprends l'idée de sa chanson, il est en train de dire que beaucoup doivent jouer avec le Seigneur, mais cette fois-ci, vous allez maintenant écouter la parole de Dieu par le biais de lui-même. C'est un peu ça ce que j'ai compris. Et vous ne savez pas le verset. Moi maintenant j'ai des versets. Tel verset dit par exemple ceci. Ce sont des choses. Et puis il a parlé sur le jugement dernier. Mais le problème ici c'est le style. Le style qu'il a en fait utilisé, c'est le même style qu'on les connaît dans le monde. Donc c'est le même style
quand il était dans Wenge Musica. Donc on s'est dit, est-ce qu'il a vraiment changé ou bien il a fait juste une sorte de spot ou quelque chose de, voilà, il voulait tenter un peu dans les choses de Dieu, parce que on sent pas la cohérence, on sent pas la parole de Dieu, on sent rien du tout. Mais il a utilisé quand même des versets. Par rapport à l'autre chanson de Happy Birthday, si c'est de joyeux anniversaire, ça quand même c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, en fait, dans le sens général. Ça dit quelqu'un qui est dans le milieu chrétien. Mais lui, par contre, il vient du monde, mais est-ce qu'il a vraiment changé sa façon de vivre? Ça, on ne sait pas vraiment. Mais on m'a quand même donné cette chanson, soi-disant, il chante pour Dieu. Mais en écoutant les styles, on s'est dit, il n'y a pas de cohérence avec la parole de Dieu. Est-ce que je peux l'appeler chanson de Dieu? Non. Je ne peux pas l'appeler chanson de Dieu. En fait, tu n'es pas obligé de compliquer la chanson. Quand je chante pour le Seigneur, c'est comme si je priais. En tout cas, dans cette manière, je ne saurais pas dire que le monsieur était en train de prier en mélodie. Parce qu'une chanson, c'est une prière. C'est une prière, mais en mélodie. Mais ce que lui nous a fait, notre compatriote Bill Clinton, ce qu'il nous a fait, ça n'a rien à voir avec la prière en mélodie. Non, rien à voir. En fait, c'est vraiment des cris. C'est un peu du rap congolais. C'est un peu du rap congolais, ou bien de, comment on dit, j'oublie le terme congolais. Donc c'est un peu du rap congolais qu'il est en train de faire. Il prend, il jette, il mélange les gens à l'intérieur, il dédicace. Donc on s'est dit, mais c'est quoi ça? Donc une chanson où on dédicace tout le monde. Donc du coup, ça, nous ne pouvons pas dire que c'est une chanson religieuse. C'est une chanson pour Jésus. Même si tu citais le nom de Jésus à l'intérieur. Parce que nous croyons que Jésus, ce n'est pas les 5 lettres. Jésus, c'est l'enseignement. Quand tu présentes le nom de Jésus, on doit entendre l'enseignement. Vous voyez? Donc du coup, cette chanson ne respecte pas la déontologie spirituelle des enfants de Dieu. Cela ne respecte pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui tapent à côté et on ne saura même pas chanter ça à l'église. Chanter ça seul pour louer Dieu. Tu vas danser comment? Vouloir ou pas, tu vas rentrer dans le monde. Donc, on voulait quand même analyser cette chanson avec vous, comparativement à ce qu'on a entendu premièrement ici. C'était un homme, quelqu'un qui est dans le milieu chrétien, mais qui a chanté une chanson à côté. Maintenant ici, c'est quelqu'un qui vient du monde, fraîchement du monde. On ne sait pas s'il est vraiment dans le Seigneur, mais qui a chanté, il a mis la parole de Dieu, mais un peu, comme on dit, mais trop de mélange, avec de dédicaces, un style bizarre, un style qui ramène les gens plutôt dans le monde. Donc nous disons que les deux, ça ne sont pas des chansons religieuses. Dans l'analyse qu'on peut avoir pour ces deux chansons, ces deux ici, ça ne respecte pas la déontologie spirituelle. Donc, du coup, ce sont des chansons qu'il ne faut pas chanter. Ce sont des chansons qu'il ne faut pas dire que ce sont des chansons religieuses, mais c'est plutôt des chansons émotionnelles. Donc, tout ce qui est émotionnel, qui ne loue pas Dieu, donc je ne peux pas les chanter. Donc, voilà, vous qui nous avez suivis partout dans le monde, si vous chantez joyeux anniversaire, si vous composez des chansons pour vos femmes, pour vos enfants, pour vos pasteurs, hein, pour vos pasteurs, il y a une chanson, à Lingala on dit, la chanson en question, on dit, Yewana, Yewana, Motonzamba Tomboli, Yewana. Cette chanson, c'est vraiment vénérer une personne, quoi. Ah, ça c'est grave. Yewana, vous voyez la chanson là? Yewana. Donc quand tu le danses, on montre pas Jésus, il faut montrer un homme. Yewana, Motonzamba Tomboli, Yewana. Donc c'est celui-là en fait. Donc là il faut montrer le marié, il faut montrer la personne qui a au fait, qui a totalisé son anniversaire, par exemple, qui fête son anniversaire. Yewana, donc c'est lui au fait, vous voyez. Et la chanson en question, vous allez comprendre que ça ne vénère pas Dieu. C'est vraiment quelque chose émotionnel. Mettre un peu de l'ambiance, voilà. C'est qui en fait? Qui est à l'honneur aujourd'hui? Voilà, c'est lui, vous voyez. Donc du coup, on vénère une personne sans le savoir dans des chansons, vous voyez. C'est juste le côté émotionnel parce que le Congolais
aime toujours danser, aime toujours bouger. Mais nous disons que quand l'émotion surpasse la capacité spirituelle, tu vas tomber petit à petit, bien-aimé. Il faut que les côtés spirituels dominent ton émotion. Et c'est là-bas que tu vas gagner même au niveau de tes désirs. C'est très important. Donc voilà ce qu'on avait comme conseil aujourd'hui pour tous nos bien-aimés qui nous ont suivis. Peut-être vous allez dire, nous sommes trop durs. Le but de cette émission, c'est de vous dire la vérité. Tu n'es pas obligé d'avoir tout ce qu'on dit ici. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Ce que tu es obligé de faire, c'est de te dire, toi, chrétien, face à cette chanson, est-ce que je peux le faire par rapport à l'enseignement? Voilà, tu n'es pas obligé de m'écouter, non. Tu dois écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu peux chanter pour un homme? C'est ça la question. Est-ce que tu peux chanter pour ta femme? J'ai bien dit chanter, pas souhaiter. Je peux souhaiter à ma femme joyeux anniversaire. Mais est-ce que je peux chanter pour elle? Parce que quand on dit joyeux anniversaire tel, vouloir ou pas, tu as chanté pour telle personne. C'est pas pour Jésus. C'est une chanson mondaine créée par un païen qui n'a pas été créée par la Bible ou par la parole de Dieu, créée par un païen. Et tout le monde le chante, même les enfants de Dieu. Nous le chantons, j'ai bien dit nous, parce que moi aussi je le chantais. Nous le chantons et nous dédicassons. Vous voyez, nous dédicassons une personne dans cette chanson. Nous disons non, je ne peux pas faire cela. Ça va? Parce que je ne peux pas vénérer un homme à la place de mon patron, de mon roi, de mon époux, de mon chéri, que j'appelle Yehoshua HaMashiach. Voilà. En tout cas, bonne soirée. Vous tous qui nous avez suivis. Demain, normalement, il y a un programme, je crois, avec les bien-aimés de Paris. Dimanche, nous avons notre enseignement à partir de 18h jusqu'à, je crois, 19h30. Lundi et mercredi, notre temps de prière à partir de 21h avec notre frère Timban Teke. Et le vendredi prochain, nous allons encore continuer dans notre enseignement, dans notre émission Bi Yemba Yemba. Ne manquez pas ces émissions, c'est très important. Dieu voulant, avec le programme que nous avons, le 7, nous sommes à Kinshasa pour un mois. Donc nous aurons des conférences avec des bien-aimés, mais vous serez informés. Nous allons en fait vous donner toutes les informations. Et puis nous serons là pour un mois. Tous les bien-aimés qui sont à Kinshasa, vous êtes les bienvenus enfin de nous voir pour que nous puissions en parler. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu voulant aussi, d'ici peu, parce que nous sommes en train de chercher une salle, peut-être d'ici une semaine ou 2 semaines, nous pouvons trouver une salle. Et c'est comme ça que nous, ici en Belgique, à Bruxelles, les élus de Bruxelles, nous allons reprendre nos habitudes d'aller dans des salles afin de louer Dieu. Donc, nous allons trouver une salle et c'est là-bas que nous allons commencer nos activités dans la salle. Mais toutefois, vous allez recevoir l'information ce dimanche ou le dimanche prochain. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc, si ce dimanche, nous vous annonçons que nous avons trouvé un endroit, nous allons vous donner l'adresse. Donc, ne manquez pas. Alors, le dimanche du 4, nous allons le passer dans une salle afin de célébrer notre Dieu parce que le Seigneur veut que ses enfants soient ensemble partout dans le monde afin de le lever parce qu'il mérite la gloire. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. Nous allons nous rencontrer prochainement. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup.